Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Pourquoi les altcoins consolident et ne dumpent pas pendant cette chute du Bitcoin? En tout cas, pourquoi ça dumpe moins que BTC? On va essayer de répondre à cette question avec des chiffres et des facts ici. Et également, on verra aussi quelles seraient des zones à observer et peut-être potentiellement les scénarios qu'on pourra observer au cours de cette année 2025. En attendant, je vous rappelle en premier lien, commentaire épinglé, vous avez le mentorship qui est disponible, la formation la plus complète que j'ai pu faire actuellement sur le price action, c'est gratuit, il n'y a absolument rien à payer. La seule chose qu'il y a à faire, c'est cliquer sur le premier lien en commentaire épinglé, à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, à faire votre KYC, à faire un trade d'une valeur de 100 $ et vous serez éligible pour obtenir le mentorship. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous mettez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir et vous allez recevoir la première formation par mail Assure ton bull market comme un pro. Et quelques heures plus tard, le mentorship, jusqu'à 24 heures après, vous sera envoyé dans votre boîte mail. Alors, pour revenir ici sur Others, alors j'ai l'indice des altcoins en dehors du top 10. Ici, on voit, bon, pour le moment, que la dynamique est toujours baissière. J'ai d'autres indices que j'ai fait, par exemple, comme un indice IA. J'en ai plusieurs, mais j'en ai déjà parlé. Par exemple, ici, on a cet indice IA où on est sur ce gros support de août 2024 qu'on est en train de travailler. Par exemple, si ça lâche là, il y aurait une accélération éventuellement, mais ça, j'y reviendrai après. Et ici, j'ai cet indice également où, pour l'instant, on n'a pas encore, ici, j'avais dessiné potentiellement la consolidation des structures, ce qui marquerait un bottom. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça pourrait toujours arriver, hein, puisqu'on arrive sur ces lows ici. Donc, il va falloir être un petit peu patient. Mais, donc, on est dans des zones qui sont intéressantes, mais pour l'instant, pas encore de signal de bottom. Mais pourquoi le marché des alts? Donc là, si je vous mets, par exemple, Others, ici, donc l'indice des altcoins, juste là, hop, ici, pourquoi on a le marché des alts qui surperforme Bitcoin? Parce que oui, ça surperforme. Alors bon, les deux baissent, mais vous voyez, Bitcoin qui baisse beaucoup plus. Là, si on compare ici, le low du 3 février, regardez la différence. On a un Bitcoin qui s'est bien enfoncé beaucoup plus bas et des altcoins qui sont en train de retravailler la mèche. Alors, c'est assez simple parce que le carnage sur les contrats dérivés avait déjà eu lieu sur les altcoins. Ici, je vous ai mis l'open interest des altcoins qui est passé de 41 milliards à 15 milliards, alors que Bitcoin, son open interest, lui, commence seulement à chuter. C'est-à-dire que ce nettoyage qu'on a actuellement sur le marché est principalement ciblé sur Bitcoin et pas sur le marché des altcoins. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, par exemple, au top, on avait un open interest des alts de 41 milliards et sur Bitcoin, on avait 33 milliards. Il faut comprendre que quand le marché des altcoins commence à être plus leveragé que Bitcoin, là, il y a un problème. Ça veut clairement dire que le ratio de leverage est beaucoup trop important sur le marché des alts et que le marché est clairement en surchauffe. Ok, donc ça, cette data, ça date du 16 décembre, donc là, c'est au top. Mais par exemple, hein, l'open interest des alts a commencé à dépasser Bitcoin à peu près ici fin novembre. Donc déjà fin novembre, c'est de se dire, ok, c'est un peu en surchauffe. Et actuellement, l'open interest est à 15 milliards sur les altcoins et sur Bitcoin 23,9. Donc Bitcoin est repassé au-dessus. Et on voit qu'actuellement, l'open interest du Bitcoin chute bien. Là où l'open interest des altcoins chute aussi, mais on voit que c'est d'une moindre mesure que le marché Bitcoin. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Bitcoin est plus leveragé maintenant que les altcoins. Et les altcoins avaient déjà fait un énorme nettoyage et la majeure partie du marché des altcoins avait déjà atteint des points d'intérêt importants. Je vous montre rapidement, mais par exemple, vous prenez ici, vous prenez par exemple IO, ok? IO, ici, il avait déjà, donc sur le dump du 3 février, il a atteint son objectif principal qui était cette zone de sell stop, ok? Donc il n'y a pas forcément énormément de stop à aller chercher en plus. C'est pour ça que la chute ici, elle est très violente, mais là, cette reprise baissière, elle est beaucoup moins violente. Quand vous regardez Render, c'est pareil. Render, ici, sur cette mèche, vous voyez qu'il est venu chercher le plus bas de août 2024 et même le plus bas de l'année de 2024. Ok, donc les gros points d'intérêt ont déjà été atteints sur les altcoins. Doge, c'est un petit peu différent parce que lui, il n'a pas atteint grand-chose ici. Donc ceux qui n'ont pas atteint de grosses zones de stop, on voit qu'ils sont déjà en train de réenclencher à la baisse. Vous prenez Ordi ici, par exemple. Pareil, il est venu chercher cette zone de stop. Ici, il est venu chercher ses fair value gap. C'est pas non plus des zones de stop énormes. INJ, il est venu chercher cette énorme zone de stop de août 2024. Et vous voyez, depuis que ça a été fait, il y a eu un rebond. Et là, il y a une continuation baissière. Mais ça diverge avec Bitcoin parce que déjà, cette chute ici a été beaucoup plus violente sur les alts que sur Bitcoin. Et comment dire? Et parce que le point d'intérêt principal a été atteint. Et en fait, ça ne veut pas dire que le marché des altcoins est plus fort que Bitcoin et c'est bon signe, c'est un signe d'all-season haute, parce que ça, je le vois énormément. Non, les deux assets baissent. C'est juste que ça a tellement baissé sur les alts, il y a eu une chute de moins 46% et il y a tellement eu un nettoyage énorme que c'est logique qu'on ait beaucoup moins de gens à liquider sur ces niveaux de prix actuels qu'on est en train de traiter.
Ok. Le gros de la liquidation a déjà été faite, par exemple, sur ING, sur ce plus bas. On est d'accord. Donc, pourquoi le marché va réenclencher encore plus violemment dans l'immédiat pour liquider encore, alors que ça a déjà été fait? Non, c'est pour ça que ça devient plus fort, enfin, que ça devient plus fort, que ça baisse moins. Mais ici, il y a probablement des gens qui vont se faire liquider, probablement vers ces niveaux. Ok. Et ça veut dire que si, par exemple, ce lot il saute et qu'il n'y a pas de réaction sur ce lot, là, ça va réaccélérer. Et là, ça va aller chercher la dernière vague éventuellement violente ici de liquidation. Et si on fait ça, à ce moment-là, ça veut dire que Bitcoin a fait une énorme chute. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, la force qu'on voit des alts, et moi j'ai un indice pour ça, ici, ça c'est les alts contre Bitcoin. On voit que Bitcoin chute, les altcoins contre Bitcoin augmentent. Parce que, encore une fois, Bitcoin baisse plus fortement parce qu'il fait le rattrapage que les altcoins ont déjà fait. En fait, il rattrape ce qui a déjà été fait sur le marché des alts. Mais si Bitcoin accélère dans sa chute et qu'il casse à nouveau des supports sur les altcoins, par exemple, si le lot du 3 février saute, ici on va par exemple, je vous prends ING en exemple, mais vous pouvez faire ça sur tous les coins, hein. Par exemple XRP, là il est sur son retour bas de range. Si le range d'XRP saute ici, là ça va lâcher, là ça va accélérer, et là ça va resuivre Bitcoin dans son flux baissier. Et par exemple, si vous prenez des actifs comme Solana, ici, qui n'ont pas forcément atteint de point d'intérêt majeur le 3 février, vous voyez, on n'a rien atteint ici, hein. Les points d'intérêt majeurs, c'est quoi? C'est des prises de stop ici, c'est ces prises de stop. On voit qu'il est corrélé au Bitcoin. Là où littéralement, Bitcoin, les deux sont complètement corrélés. Donc, est-ce que ça veut dire, par exemple, que, je sais pas, moi, on prend un coin vraiment, plus personne connaît son existence, ou plus personne, tout le monde s'en fout. Je sais pas, on prend GMT, par exemple. Ok? Perso, je sais même plus ce que c'est, j'ai oublié avec le temps. Peut-être Golem, je sais plus, franchement, je me souviens plus. Mais est-ce que, franchement, on peut se dire, ah, GMT, c'est un meilleur investissement que Bitcoin ou que Solana parce que ça tient mieux sur ce dump? Non, c'est juste qu'ils ont tellement été défoncés et il y a tellement eu des liquidations énormes que le gros du travail a déjà été fait sur ce genre d'actifs. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer de baisser parce que malheureusement, la dynamique reste baissière ici et des continuations baissières sont vite arrivées. C'est pas impossible. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait pas d'eux des assets forts, ok? Ça, faut bien le comprendre. Ce qui pourrait faire d'eux des assets forts, c'est leur propre dynamique de prix. C'est-à-dire, quand est-ce qu'ils vont réussir à se retourner, faire des structures haussières comme ici, ok? Ou comme, par exemple, ici. Ça, oui, là, on pourra dire qu'ils sont forts. Mais là, ils sont pas forts. Ils sont moins faibles parce qu'ils ont énormément dumpé. Et en fait, c'est comme quand vous avez un prix qui baisse énormément, qui va créer un fair value gap, que le marché va revenir combler le fair value gap et qui continue de baisser. Ça, c'est du rebalancing. En fait, c'est un rattrapage du marché. C'est un retracement, un rattrapage au niveau du prix pour continuer de baisser. Bah, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur les alts. C'est-à-dire que ça, c'est un petit peu du rattrapage. Ah, si vous regardez bien, altcoin vs Bitcoin, ici sur mon petit indice, on voit qu'on a eu un rebond, qu'on est en train de consolider, mais là, il n'y a pas encore le signal vraiment haussier. Ce qui serait intéressant, par exemple, c'est sur cet indice ici, voir une structure haussière qui, là, indiquerait que le marché des alts est prêt à surperformer, comme ici, vous voyez? Tac, 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 breakout, signal de surperformance, et pendant 2-3 semaines, on a vraiment eu un marché des alts très bullish face au Bitcoin. Et là, c'est pas encore le cas. Et ça, si ça se forme, oui, ça confirmera vraiment une reprise haussière. Par contre, si on voit que Bitcoin continue de chuter, aller chercher du margin call, et qu'on voit par exemple, là, les altcoins qui sont toutes sur support, qui commencent à péter le support qui ont été formés récemment, mais là, ce qui a le plus de probabilité d'arriver, c'est une seconde jambe. Ok? Tout simplement. Et à ce moment-là, on va malheureusement revoir altcoin, Bitcoin chuter éventuellement et peut-être faire ça. Ok? Donc ça, c'est important de le comprendre. Je dis pas qu'il faut vendre vos alts maintenant, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, de vendre ou pas vendre, etc. Si vous êtes guidé par vos émotions, par un plan, bref, peu importe. Moi, la seule chose que je dis, c'est que les assets qui n'avaient pas atteint d'objectifs majeurs suivent Bitcoin dans leur baisse, parce que les objectifs sont plus bas. Là où ceux qui ont atteint des objectifs majeurs, eux, consolident, mais ça fait pas pour autant des actifs plus forts. C'est juste que d'un point de vue de market making, il n'y a pas forcément besoin dans l'immédiat de faire des cascades de liquidation majeures parce qu'elles ont déjà eu lieu. Bien sûr, elles pourraient encore arriver parce que l'open interest des alts reste à 15 milliards. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, en bottom du bear market, on était à 2,9 milliards d'open interest. On est encore à 15 ici. Sur les lots de août, par exemple, on était à 7 milliards. Le marché, il a encore leveragé sur les altcoins, c'est pas un problème. D'ailleurs, ce qui est intéressant, fun fact,
c'est, moi ce que j'aime bien regarder, c'est le ratio. C'est l'open interest par market cap ratio, ça c'est très puissant. Et on va regarder si on est autant leveragé qu'au mois d'août ou pas sur les altcoins. Après, sur Bitcoin, je connais déjà ma réponse, c'est oui. Mais sur les altcoins, on va regarder. Alors, des fois, il faut que je refresh la page. OK. Par exemple, le ratio ici. Alors, plus le ratio est élevé, plus les gens sont leveragés sur les altcoins. Donc, on voit vraiment qu'en décembre, c'était n'importe quoi ici. Que ça a bien chuté, vous voyez, sur la chute du 3 février, là, on a vraiment défoncé tout le monde. Et c'est pour ça que le gros a déjà été fait et que maintenant, c'est Bitcoin qui est ciblé. Mais, par exemple, sur le plus bas du mois d'août, on était à 1,54, ce qui veut dire que le marché, théoriquement, est plus leveragé. Donc, sur les alts, il y a quand même plus de levier que quand on était sur le bottom du 5 août. Donc, si on veut atteindre des niveaux de souffrance similaires, si les altcoins cassent leur support, c'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir l'accélération baissière sur le marché des alts. Ok. Et du coup, la cassure du support est une accélération à nouveau baissière sur les alts, qui sera, je pense, en tout cas sur une partie de ce flux, la phase d'un rebond plus important, au moins d'une consolidation. Mais ça, encore une fois, il faudra voir. Et encore une fois, choisissez bien vos assets, parce que si vous décidez de vous positionner sur de l'altcoin, faut le faire correctement. Faut pas aller sur n'importe quoi. Moi, j'aime bien prendre Solana comme point de repère. Je pense que Solana, c'est notre meilleur indicateur sur le marché altcoin, honnêtement. Pendant de nombreuses années, on a utilisé ETH, on a utilisé Litecoin. Pour ceux qui s'en souviennent, on a utilisé BNB, qui fonctionne très bien aussi. Hein. Par exemple, Litecoin qui s'en sort plutôt pas mal. J'ai pas forcément LTC ici, mais lui, bon, il est dans son pricing d'ETF, hein, donc il tient plutôt bien. Honnêtement, il n'est pas non plus en train de se faire défoncer comme la majeure partie du marché. Mais Sol, c'est un très bon indicateur. Ok. Je pense que Solana, c'est devenu notre meilleur indicateur au niveau du marché. Et depuis ce breaker et la perte du premier arrêt, il est en train de nous dire, bon, peut-être attendez les zones de rechargement sur du long terme, qui vont commencer à partir des $80, quelque chose comme ça. Et peut-être que quand Solana sera en zone de rechargement, je sais pas si on va y aller, hein, mais si on y va, ça sera à ce moment-là où sur le marché des altcoins, on aura aussi peut-être des opportunités intéressantes long terme. Mais encore une fois, aller sur ce qui est fort, ok. Sur ce qui est fort, par exemple, Tao, oui, Tao, c'est un vrai signal de force. C'est pas comme là, le rebond qu'on a eu ici, c'était un signal de force ici, ok. Bon, finalement, c'est consolidation, manipulation, expansion, un setup que j'explique dans le mentorship. Il n'aime pas du tout voir les fair value gap des structures se faire breaker, donc là déjà ça pue un peu. Mais par exemple, Tao, le rebond a été fort. Là, il n'y a pas de problème, ok. Sauf qu'il y a des altcoins où ça s'est fait éclater, le rebond n'a pas nécessairement été très fort. Après, Tao n'a pas non plus atteint d'objectif majeur. Par exemple, Tao, son objectif, là, ça serait les 219. Je dis pas qu'on y va, je dis juste qu'on peut éventuellement y aller. Si on veut atteindre un objectif majeur, c'est ici que ça se passe. Mais voyez la différence où Tao n'avait pas atteint d'actif majeur, de point d'intérêt majeur. Quand je parle de point d'intérêt majeur, c'est des sell-side liquidity, c'est les derniers creux grosso modo. Et a fait un rebond qui est très fort, mais là, on peut se dire, Tao, il est moins fort que, je sais pas moi, que le coin que je vous ai montré tout à l'heure, GMT. C'est GMT, je sais plus. GMT ici. On peut se dire, Tao, il baisse plus que GMT là. Donc GMT est plus fort. Non, c'est juste que GMT, il s'est tellement fait défoncer, il a atteint des gros points d'intérêt, des all-time low quasiment, que c'est normal pour lui, là, d'être un petit peu moins faible, sur cette redescente, parce que le carnage a déjà été fait. Mais là, si je vous fais une comparaison entre GMT et Tao, on va pas se dire, je vais investir dans GMT parce que GMT pump contre Tao. Non. Vous voyez, la notion de rattrapage, c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces notions-là, parce qu'on est en train de voir, par exemple, aussi, Solana sous-performe Ethereum, mais les deux sont en train de baisser. C'est juste que Ethereum s'est tellement fait défoncer aussi le 3 février que il y a cette notion de rattrapage sur Solana qui fait que, du coup, si vous regardez Sol, USDT vs ETH, vous allez voir la courbe baisser. Solana qui sous-performe Ethereum. Alors là, bon, c'est remonté légèrement, mais on voit ici, parce que le 3 février, Ethereum s'est tellement fait défoncer comparé à Solana que ici, Solana pump. Et ensuite, quand Solana a vraiment commencé sa baisse, comme tout l'ensemble du marché crypto, Ethereum était déjà tellement super bas qu'il avait déjà atteint un point d'intérêt énorme que Solana s'est mis à surperformer Ethereum dans la baisse, ok. Donc Ether a commencé à baisser moins que Solana, donc Solana a commencé à perdre plus de valeur qu'Ethereum, mais c'est un rattrapage, encore une fois, ok. Donc ça, il faut bien comprendre ces notions-là, et ça s'explique sur le fait que l'open interest, par exemple, si vous prenez depuis le top des altcoins, est en chute de 62%, ce qui prouve qu'un gros nettoyage a commencé à déjà être fait sur ce marché, là où sur Bitcoin, on est en baisse de 28%. Donc encore une fois, ça nous montre bien que le nettoyage est surtout ciblé sur le BTC ici.
qui lui a encore un open interest qui est très élevé et qui est en train de rentrer dans sa phase de nettoyage. Maintenant, la question qu'on se pose, et je m'arrêterai sur ça aujourd'hui, c'est est-ce que si Bitcoin rentre dans un nettoyage énorme, du style, je sais pas, mais un open interest qui revient à 18 milliards par exemple, si on a une chute de 5 milliards, que Bitcoin fait un gros décalage baissier, est-ce que ça va ramener aussi un gros décalage baissier sur les alts? Et ça, la réponse à mon avis est oui, si les lots qui ont été formés le 3 février sautent. Ça sera signal d'une continuation baissière. Donc tous les assets que vous voyez, par exemple ONT, on ne peut pas se dire que ONT est plus fort que Bitcoin. Enfin, actuellement, oui, c'est le cas. C'est fou, mais c'est le cas. Mais il y a de grandes chances que si Bitcoin fait un gros move de capitulation, on ait des chances que ONT vienne récupérer ce lot, voire ce lot à 12 centimes. Donc là, ça serait une chute ici de ONT de, par exemple, 20%. OK ? Et ça, faut bien le comprendre. Et ça, c'est pour tous les assets. Ici, là, par exemple, IOST, on voit qu'on n'est pas venu prendre ce lot. Ça risque d'être la direction. Il y a plein d'altcoins qui n'ont pas encore atteint d'objectifs, hein, même ici, SKL, etc. D'ailleurs, une fois que tous ces lots vont être déclenchés, on sera probablement sur en tout cas de cette vague baissière, sur le point de panique ultime. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de vidéo, petite astuce, mais moi, j'ai des alertes partout sur ce genre de coin. Je vous invite à regarder des graphiques similaires. Vous prenez fil ici, OK. Attendez, je vais clean ce graphe, ça fait longtemps. Hop. Vous passez en weekly, vous regardez tous ces lots ici. Là, il y a le plus bas de 2022, là, il y a le plus bas de 2023, etc., etc. Hop. Tac. Vous voyez ici, j'ai une alerte. Pourquoi j'ai une alerte? Parce que pour moi, c'est un point d'intérêt majeur. Et je pense que quand je vais avoir plein d'alertes sur plein de coins que j'ai sélectionnés qui ont des graphiques similaires, pour moi, la livraison de prix aura été effectuée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le marché n'aura plus forcément d'intérêt à baisser ensuite. Le marché, ce qu'il aura comme intérêt, à mon avis, c'est une fois que ces lots vont être chassés, d'atteindre, par exemple, j'achèterai pas en fil, ça m'intéresse pas, mais c'est pour vous donner l'idée de la chose, et je m'arrêterai ici, c'est pour me dire que fil reviendra bosser ce fair value gap. En gros, une fois que ces plus bas vont être atteints, pour moi, ce qui sera l'objectif de fil au cours des prochaines semaines, ce sera de revenir bosser ces fair value gap et malheureusement de former un top dedans, probablement parce que la dynamique reste baissière. Mais en tout cas, ça sera les objectifs, ok? Et quand je vais avoir plein d'alertes qui vont sonner en même temps, sur plein de coins qui vont atteindre de gros points d'intérêt comme ça, là, je sais qu'on sera très proche du bottom. C'est une astuce que j'utilise depuis très longtemps. J'identifie des zones sur tout le marché. Je mets des alertes quand je vois que tout sonne en même temps. Très souvent, on n'est pas très loin du bottom et je sais qu'on est dans la phase de bottom, de capitulation où là, le rebond est pas très loin et on va aller rebosser au cours des prochains jours des zones qu'on aura laissées derrière nous. Donc là, par exemple, sur fil, vous voyez ce gros fair value gap ici vectoriel, ça, c'est très peu probable. Vous savez que les fair value gap vectoriels sont comblés, allez, 8-9 fois sur 10. Donc on sait qu'il y a 9 chances sur 10 de revenir au-dessus des 363. Ok, donc c'est pour ça qu'une fois que ce plus bas est atteint, alors ça peut aller très bas encore une fois, hein, ça peut vraiment faire des mèches dévastatrices, mais je sais qu'une fois qu'on est là-dessous, là, ça sera l'objectif du marché sera de revenir bosser ces zones ensuite. Et donc si on fait ça, hein, si fil fait un rebond, je sais pas, de 78%, c'est que le marché altcoin aura fait son rebond aussi. Et que Bitcoin, et moi aussi je regarde beaucoup au niveau du Bitcoin, hein, pour sortir de mon edge Bitcoin, quand j'ai plein d'alertes comme ça qui sonnent, je trouve ça intéressant de sortir de mon edge parce que très souvent, on n'est pas très loin du bottom également sur BTC. Une petite astuce pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mais ça, c'est un truc que vous pouvez observer à chaque fois, hein, sur le prix. Quand il y a ces grosses capitulations, vous allez voir que le marché va très souvent revenir bosser. Donc là, par exemple, vous voyez, ça, c'est rare qu'on laisse ça intact. On revient bosser ça quoi qu'il arrive, ça aussi. Vous voyez, celui qui se retrouve à avoir vendu ici, il aurait pu revendre. À la limite, s'il voulait vendre et se barrer du token ici, tout comme se faire le gap vectoriel, on y est revenu. Se faire voler gap vectoriel, on y est revenu également. C'est des zones, je vous le dis vraiment, 9 fois sur 10, on y revient. C'est pour ça qu'une fois que le gros point d'intérêt a été atteint, et ça je l'explique dans le mentorship d'ailleurs, je donne une stratégie d'accumulation avec cet outil très très puissant, bah, il y a une grande chance d'y revenir. Okay, donc voilà, c'était pour répondre à ces questions, parce qu'on a beaucoup qui se demandaient mais pourquoi il y a des altcoins qui baissent, d'autres qui ne baissent pas, pourtant c'est des projets bidons. Les bons projets, par exemple, je sais pas, où les grosses cryptos comme Solana s'effondrent alors qu'il y a des tokens pourris qui ne baissent pas. Par exemple, ici, Send, GLD, Etherfi, peu importe. Ils n'ont pas encore fait de plus bas. Ça ne veut pas dire que GLD est plus faible et plus fort. Ça veut juste dire que son point d'intérêt majeur, c'était le plus bas de 2024. Il l'a déjà pris. Ok. Maintenant, bien évidemment, si le support là qu'on voit il est en train de sauter, il y aura une seconde jambe. Et cette seconde jambe, éventuellement, sur un EGLD, vous regardez sur votre gauche, qu'est-ce qui peut être travaillé? Bah, il y a du fair value gap mensuel jusqu'à 10 $. Donc ça pourrait être un objectif en cas de cassure du support qu'on aille à 10 $ par exemple. Je ne sais pas si on ira, mais c'est ça qui explique cette non-faiblesse et ce gros décalage du prix ici. Ça a été le rattrapage.
Et vu que le gros a déjà été fait, il n'y a pas besoin de le refaire, sauf si grosse accélération globale sur le marché et les liquidations se redéclenchent, ce qui serait pas impossible. Genre en gros, ceux qui ont racheté à levier ici et tous des liquidations là-bas et que le marché décide d'aller les chercher. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Je vous rappelle en commentaire épinglé, vous pouvez rejoindre notre copy trading, c'est des stratégies qui sont rentables, on vous met tous les résultats dans le Discord toutes les semaines, avec un détail comme ça, enfin, qui vous fait ça sérieux, avec ce qu'on peut améliorer, les axes d'amélioration, là où on a échoué, là où on a réussi, qu'est-ce qu'on essaye d'améliorer. Donc par exemple la stratégie Games of Thrones, moins 0,92 R, la stratégie SPT plus 6,67 R et 14 R sur les 2 dernières semaines, ce qui en fait une semaine positive. Mais on a une stratégie où dessus on est perdant. Et on est honnête, on l'écrit, on vous met justement ce qu'on va essayer d'améliorer. Également, vous avez aussi tous les résultats détaillés de la stratégie SPT, 19 TP, 19 SL, 10 BE, mais ça permet d'être rentable avec plus 6,67 R, parce que quand on gagne plus que ce qu'on perd, et c'est ce qui fait que la stratégie est rentable, et on essaye encore d'augmenter ses rendements en filtrant un petit peu les trades. Et puis vous avez aussi des stratégies LIM, ici 15 TP, donc pour nous rejoindre c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur BitGet vu notre lien partenaire, parce que c'est sur BitGet que ça se passe. Vous avez ensuite juste à cliquer sur rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet, je rappelle que c'est gratuit et vous conservez 100% des gains, et vous allez recevoir par mail un accès à notre plateforme de copy trading, on vous explique comment la configurer sur ces liens ici. Configurer le copy trading, il y a 4 vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, vous regardez les 4 vidéos et après c'est un tuto qui vous explique tout, et une fois que c'est configuré, on s'occupe de tout, vous n'avez plus rien à faire, c'est 100% automatisé. Bien évidemment, vous pouvez stopper le copy trading quand vous le souhaitez si vous voulez récupérer vos fonds, enfin faire tourner vos fonds vous-même, si vous avez des investissements à faire par exemple. Et vous avez aussi l'école, si vous voulez vous former à mes côtés, c'est simple, 19 heures de cours vidéo. Ensuite, tous les jours, vous avez une analyse du marché qui est privée, qui n'est pas postée sur YouTube publiquement, qui est réservée aux élèves, où là, on trouve des opportunités ensemble. On va parler de psychologie, on va parler d'opportunités, de trade, etc., de setup de trading. Également, vous allez avoir accès à la partie privée sur le Discord. Donc, à mes côtés, aux côtés de mes collègues professeurs, on sera là pour répondre à vos questions, vous aider, vous partager certains moves qu'on fait sur les marchés également. Et vous avez aussi la possibilité de lire les témoignages des membres avant de vous inscrire si vous le souhaitez. Ok, donc il y a des centaines de témoignages sur le Discord, là on vous a mis quelques petits échantillons et vous serez les bienvenus pour rejoindre l'équipe, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement et puis vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus, moi je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt, ciao ciao.